Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Envolée Conter, le podcast d'histoire engagée pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez écouter le 3e et dernier épisode de notre histoire, Émile et le terrier secret. L'aventure d'Émile au village de Migny-Évaraud s'achève bientôt, mais si vous voulez continuer de découvrir l'univers magique d'Alec le Fenech, rendez-vous sur la plateforme de jeux éducatifs alec-edu.com. Aujourd'hui, c'est plus de 1100 familles, 850 écoles et 40 bibliothèques qui sont abonnées à Alec, et ce n'est que le début. Alec accompagne des milliers d'enfants dans l'apprentissage du français et des maths, et leur donne confiance pour progresser à leur rythme. Avec une approche centrée sur le jeu, Alec est un outil parfaitement adapté aux familles et aux écoles, et permet à tous les enfants de renforcer leurs compétences et d'approfondir les notions fondamentales en autonomie. Alec propose aux enseignants qui le souhaitent d'essayer gratuitement la plateforme. N'hésitez pas à les contacter. En attendant, c'est l'heure de retrouver Émile. Bonne écoute! Écoutez, voilà minuit qui sonne au clocher. Dans les maisons, les arbres scintillent et un vent de fête souffle dans les rues. C'est l'heure où un mystérieux passage, un terrier enchanté, s'ouvre pour 1 minute. Une toute petite minute pour rejoindre le pays des lutins. Émile se blottit contre le pelage chaud et doux d'Alec le Fenech. Tout autour d'eux, la neige tourbillonne et le brouillard emprisonne les montagnes. Le traîneau file à toute vitesse dans le vent. Émile commence à regretter un peu de s'être embarqué dans cette aventure. Et dire que tout a commencé par ce terrier dans le coffre à jouets, où je suis descendue avec Alec. Je me suis retrouvée dans ce village incroyable de Migny-Évaraud, avec les lutins, les lutines, et les canins et les canines. Et me voilà maintenant sur un traîneau tiré par des lièvres, au beau milieu de cette tempête, à la recherche d'une laitier appelée Neige, et que des personnes qui vivent au village suspectent de vouloir gâcher la grande nuit des cadeaux qui doit se dérouler ce soir. Car cette grande nuit est magique, tout le monde reçoit un cadeau. Déroule-t-il dans sa tête en se demandant s'il vaut mieux rire ou pleurer de la situation. Alec pose sa patte sur la main du garçon. L'abri dont nous a parlé Girofle ne doit plus être très loin. Mais au même moment, le traîneau dérape sur une plaque de glace. Émile et Alec s'accrochent de toute leur force à la barre du traîneau. Mais celui-ci se retourne, et les voici tous les deux qui glissent, roulent et dégringolent dans la neige. Ils atterrissent au pied d'un gros tas de neige à la drôle de forme sculptée par le vent. Émile se rappelle en avoir déjà vu quand il était en vacances chez ses tantes à la montagne. Je crois que ça s'appelle une congère, se souvient le garçon. Émile se redresse et essaie de retirer la neige qui s'est engouffrée dans son écharpe. Mais il n'arrive pas à secouer le tissu. Ses doigts se prennent dans les plis de l'écharpe. Comme bien souvent, il se sent un peu maladroit. Mais Alec lui sourit et passe une patte dans le creux de l'écharpe pour retirer la neige. Émile se sent tout de suite mieux. Ça va? Rien de cassé? Lui demande Alec en s'ébrouant. Ça va, mais le traîneau a disparu. Et on n'y voit toujours rien à 2 mètres. Mettons-nous à l'abri sous ce rocher et en attendant que la tempête se calme, suggère Alec en se faufilant sous une barre rocheuse. Émile le suit et se recroqueville sous le rocher. La tempête se calme peu à peu et le brouillard se dissipe doucement. Émile et Alec regardent autour d'eux. Pas la moindre trace de Girofle, Cinnamon, Muscade et Paprika qui étaient partis en expédition avec eux. Et le traîneau d'Émile et du Fenech et son attelage ont eux aussi disparu. Alec colle son museau contre la neige et se met à renifler. Je ne sens rien du tout. La neige a recouvert toutes les traces et toutes les odeurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne connais pas très bien la montagne. Je pense que le mieux serait d'attendre ici que les autres viennent nous chercher, suggère l'animal. Émile regarde à droite, puis à gauche, dans l'espoir d'apercevoir une trace, une silhouette, quelque chose qui pourrait les aider. Mais rien. Ils sont perdus dans l'immensité blanche. Il s'assoit au pied de la congère. Il relève la tête et ses yeux s'arrêtent sur la drôle de forme de la congère. Vu d'en dessous, on dirait presque une silhouette avec un visage. Il se relève et fait le tour du gros tas de neige. Hé, Alec,
viens voir. Tu ne trouves pas que cette congère est un peu bizarre ? Le fennec regarde attentivement la drôle de forme. Mais non, ce n'est pas une congère. C'est une sculpture de neige. Ah oui, je vois. Comme un bonhomme de neige, quoi. Oui, enfin, au détail près qu'elle ressemble plus à un croisement entre un gorille et un ours. En fait, elle me fait penser à une yéti. S'exclament les deux amis en chœur. À cet instant précis, la neige sous leurs pieds se met à trembler. Émile se retourne. Juste derrière eux, à quelques mètres, se tient la créature la plus gigantesque qu'il n'ait jamais vue. Elle est debout, ses longs bras touchant presque le sol. Ses grands yeux bleus sont à moitié cachés par sa longue fourrure d'un blanc immaculé. Alex avance prudemment. Est-ce que tu es Neige ? Oui, c'est moi. Répond la yéti d'une voix grave et caverneuse. Nous sommes enchantés. Fait le petit fennec en s'inclinant. Émile l'imite, mais il aurait plutôt envie de partir en courant. Enchanté, tu dis ? En voilà un drôle de nom. Et vous avez tous les deux le même, alors ? Répond Neige en se grattant la tête d'un air dubitatif. Émile sourit en comprenant la méprise de Neige. Non. Moi, je suis Alec. Et moi, Émile. Ce que mon ami voulait dire, c'est que nous sommes contents de faire ta connaissance. Un sourire timide éclaire le visage de la yéti. Vous êtes content, mais perdu aussi, non ? Tout à fait. Nous sommes complètement perdus dans la tempête. Oui, je vous ai vu rouler juste en bas de chez moi. Que diriez-vous d'aller vous réchauffer et prendre une bonne tasse de thé dans ma caverne ? Émile et Alec acceptent avec joie. Émile repense à tout ce que les habitantes et les habitants de Migny-et-Varro ont dit de Neige. Elle n'a pas l'air bien méchante pourtant, pense le garçon. Neige grimpe sur le bord du rocher et pousse une énorme pierre de sa grosse patte. Un petit couloir rocheux se dessine au milieu du blanc de la neige. Entrez, entrez, sourit la yéti. Émile et Alex s'avancent dans le couloir. Émile s'attend à pénétrer dans une caverne rustre et humide. Mais c'est tout l'inverse qui les attend. Un intérieur chaud et accueillant, un bon feu qui crépite dans la cheminée et des fauteuils moelleux. De jolis tableaux, des coussins de toutes les couleurs et de toutes les formes et d'épais tapis tout doux sont disposés un peu partout. Des fleurs séchées et toutes sortes de plantes de la montagne pendent au plafond. Émile s'applique pour retirer son manteau. Neige verse doucement un liquide doré d'une petite théière dans 3 tasses. Elle pose sur les tasses un petit couvercle avec juste un petit trou pour faire passer le thé. Émile est un peu intrigué. Il n'a jamais bu dans une tasse pareille. Neige croise son regard et lui sourit avec bienveillance. J'ai inventé ces tasses parce que j'en avais marre de tout le temps renverser mon thé partout. Explique la yéti. Ah, moi aussi, ça m'arrive très souvent. Souffle Émile. Alec boit une gorgée de thé, puis il se gratte la gorge un peu gêné. Neige, c'est un heureux hasard que l'on soit tombé sur toi, car si nous avons entrepris cette expédition dans les montagnes, c'est parce qu'il fallait qu'on l'on te pose une question. Je vous écoute. Voilà. Tu sais que ce soir, c'est la grande nuit des cadeaux à Migny-et-Varro. Eh bien, il se trouve que quelqu'un essaye de la saboter. Des guirlandes ont été arrachées, des boules décrochées, des carillons. Bref, c'est la pagaille. Neige regarde Alec et Émile d'un air triste et soupire. Et évidemment, vous avez pensé que c'était moi, parce que je suis parfois un peu maladroite. Mais je ne le fais pas exprès. Et puis je n'aime pas quand il y a trop de monde et trop de bruit. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est juste comme ça que je suis. Personne ne me comprend. On pense que je n'aime personne et que je suis méchante. Mais bien sûr que non. Ce n'est pas moi qui ai saboté la grande nuit des cadeaux. Bien au contraire. Répond la yéti avec des sanglots dans la voix. Nous te croyons, Neige. S'écrie Émile en posant sa main sur la grosse patte de Neige. Oui, toi je sais que tu me comprends. Je l'ai vu tout de suite. Tu as cette petite étincelle en toi. Une façon de réfléchir un peu différente. Venez, je vais vous montrer quelque chose. À ces mots, Neige se lève et se dirige vers une petite porte tout au fond de la caverne.
Elle l'ouvre doucement. Émile et Alec passent la porte. Et ils s'arrêtent, subjugués. Tout autour d'eux s'empilent des dizaines et des dizaines de cadeaux, de toutes les formes et de toutes les tailles que l'on peut imaginer. Ils aperçoivent aussi un grand établi avec toutes sortes d'outils, des chutes de bois et de tissu, une machine à coudre, un fer à souder. Mais, Neige, qu'est-ce que c'est que tout ça? Demande Alec d'une voix tout à coup très aiguë. Eh bien, c'est de la magie, j'imagine. Et surtout, beaucoup de travail. Alors c'est toi? C'est toi qui fabriques les cadeaux pour tout le monde? Oui, c'est moi. Mais pourquoi? Parce que ces cadeaux rendent tout le monde heureux et joyeux. Alec et Émile se regardent. On est venu ici pour résoudre un mystère, mais finalement on en a résolu un autre. Oui, c'est vrai que tout ça ne nous dit pas qui a détruit toute la décoration du village. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Alors viens au village avec nous, tu pourras peut-être nous aider. Et puis il est temps que tout le monde voie la personne que tu es réellement. Ton cœur est immense. Neige hésite un instant, puis elle hoche la tête. D'accord. Elle attrape un gigantesque panier et commence à fourrer les cadeaux à l'intérieur. Alec et Émile l'aident. Puis, Neige décroche une grande luge suspendue dans l'entrée. Les trois amis sortent de la caverne. Est-ce que vous êtes prêts pour la plus grande descente de luge de votre vie? Demande Neige d'une voix malicieuse. Le fennec, la yéti et le petit garçon se serrent dans la luge. Neige pousse de sa grande patte pour aider au démarrage. Et c'est parti! Youhou! La neige file sur la pente de la montagne, entre les sapins et les rochers. Les toits des chalets du village ne tardent pas à apparaître au loin. On y est! S'exclame Alec. La luge s'arrête. Neige prend une grande inspiration, elle saisit son panier et se dirige vers la grande place de Mini-Évaro, suivie de près par Alec et Émile. À la vue de l'immense yéti, les lutins et les lutines se mettent à crier, à se bousculer, et les cannelines et les cannelins montrent leurs petits poings brioches. Voilà Neige! Attention! Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Alec grimpe sur le bord de la fontaine. Chers habitants et habitantes de Mini-Évaro, Neige est venue ici en paix. Elle n'a jamais voulu faire de mal à quiconque et encore moins gâcher la grande nuit des cadeaux. Et elle va vous le prouver. Neige plonge la patte dans le panier et commence à en sortir les cadeaux devant les regards interloqués des petits êtres réunis sur la place. Bientôt, une foule d'enfants lutins et lutines se presse autour d'elle. Les paquets cadeaux en tissu volent tout autour de la place au milieu des rires. C'est Neige qui est venue déposer les cadeaux au pied du grand sapin toutes ces années. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement Neige qui les fabriquait et qui nous les offrait pour nous faire plaisir. Reprend Alec alors que les habitants et les habitantes se confondent en excuses auprès de la yéti et la remercient chaleureusement. Une petite voix un peu pincée, reconnaissable entre mille, se fait entendre. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est Cinnamon. Elle est de retour avec Girofle le lutin et Paprika et Muscade les enfants lutines. On a trouvé Neige! Enfin, c'est plutôt elle qui nous a trouvés. On était complètement perdus après la tempête. Et elle nous a expliqué que c'était elle qui fabriquait et qui distribuait les cadeaux pour la grande nuit des cadeaux. Ah bah ça, pour une surprise, c'est une surprise. Fait Girofle en serrant la main de la yéti avec empressement. Je savais bien que tu n'y étais pour rien dans toute cette histoire de sabotage de décoration. Mais nous avons quand même bien fait de partir à la recherche. Et puis cela m'a permis de récolter mon précieux ingrédient mystère pour mon délicieux chocolat. Ajoute le lutin en tâtant la poche de son manteau rose. Neige fronce le nez et regarde la poche avec intérêt. Un ingrédient mystère, tu dis? Je crois que je reconnais cette odeur. Neige se penche vers Girofle et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Mais oui, absolument, c'est tout à fait ça. Sourit le petit lutin. Neige éclate alors d'un grand rire qui secoue toute la place du village. Ne cherchez plus. C'est le chocolat de Girofle, le grand coupable. Ou plutôt la fleur des neiges qu'ils mettent à l'intérieur. Un murmure de stupéfaction parcourt la foule.
La fleur des neiges est une plante très rare, aux propriétés très puissantes. Il ne faut pas se fier à son petit goût délicat, car elle rend quiconque en mange complètement somnambule. Mais je ne savais pas. Bafouille Girofle. J'ai trouvé cette jolie fleur dans les montagnes, je l'ai goûtée, je me suis dit que ça donnerait un bon goût à mon chocolat. Bien sûr, peu de personnes connaissent les effets de cette plante. Alors ça veut dire que c'est nous qui mettons le bazar la nuit dans le village? Demande Paprika. À cause du chocolat chaud de Girofle? Renchérit Muscade. Et dire que j'en ai bu 3 tasses hier. Ajoute une autre petite lutine. Oh, je suis navré, mortifié, confus, affligé. Je vous jure que plus jamais, au grand jamais, je n'ajouterai d'ingrédients mystères à mon chocolat. Se désole Girofle. Allons, nous ne t'en voulons pas. Tu ne pouvais pas le savoir. Le réconforte Cinnamon. Et maintenant que ce double mystère a été résolu, je propose que nous fassions ce que nous savons faire de mieux. La fête, la teuf, la bamboche, la fiesta, la ribouledingue, la java, quoi. À ces mots, une joyeuse musique monte dans les airs et tout le village se met à danser. Émile regarde Alec et celui-ci lui fait un clin d'œil. Émile danse entouré de ses amis. Il se moque de savoir si ses gestes sont bien coordonnés ou s'il n'a pas trop l'air ridicule. Il danse et se laisse emporter par la musique. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent bien dans son corps. Minuit sonne au clocher du village et Émile comprend que le moment est venu pour lui de rentrer chez lui, dans la maison où il vit avec sa mère. Alec et Neige le raccompagnent jusqu'au terrier. Merci, Émile, de m'avoir encouragé à revenir au village. Toi aussi, ton cœur est immense. Tu trouveras ta voie, j'en suis certaine. Émile se blottit contre le pelage de l'Ayeti. Puis il pose sa main sur la patte d'Alec. Je reviendrai te voir bientôt, hein? Après tout, nous avons plein d'autres mondes à explorer. Promet le fennec d'un air malicieux. Émile sourit et se glisse dans le terrier. Il se sent alors comme aspiré dans un mystérieux tunnel, fait de bruit et de lumière venus d'ailleurs. Il atterrit en douceur au fond du coffre à jouets dans le coin de sa chambre. Il s'avance jusqu'à son lit et se blottit sous la couette. Dans la maison autour de lui, tout est calme et silencieux. Émile commence à se demander s'il n'a pas rêvé son voyage à Miniévaro. Ses yeux se ferment doucement, il sent le sommeil qui l'enveloppe. Mais c'est alors qu'un petit éclat doré attire son attention. Un paquet est posé sur sa table de chevet. Émile retire doucement le tissu qui enveloppe le cadeau. Il découvre alors une magnifique tasse scintillante comme la neige au soleil et coiffée d'un petit couvercle. Il sourit. « Merci, Neige !» souffle Émile en fermant les paupières. Vous venez d'écouter un épisode de Émile et le terrier secret, une histoire d'Envolée Conté écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rendez-vous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!